Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est est-ce que mon ex va revenir? Je crois qu'on a tous et toutes un ex dans le placard. Du coup on aimerait bien savoir si il y a une possibilité, s'il y a une chance, si ça vaut le coup, si ça vaut pas le coup, est-ce qu'on doit espérer, est-ce qu'on ne doit pas espérer, enfin bref. Voilà. Donc du coup, vous avez deux choix. Un petit oiseau qui est plutôt naturel et vous avez un oiseau qui a de jolies plumes, des paillettes et qui est tout blanc. À vous de faire votre choix entre l'un et l'autre. Et je démarre le tirage. Donc là, ça s'annonce pas super bien, dans le sens où on voit avec cette première carte déjà que il faut éviter les précipitations, qu'il faut prendre du recul sur tous les blocages et le retard qu'il y a entre vous en ce moment, et que ça vous demande beaucoup de patience. Il y a des conflits en ce moment, des querelles entre vous. Vous n'arrivez pas à réellement vous positionner sur un accord. Vous êtes en opposition tout le temps et ça s'annonce pas très bien. Donc là, vous avez quand même malgré tout l'espoir que ça se fasse. Cela dit, vous vous sentez plutôt en burn-out. Là, vous en avez marre d'attendre, marre des blocages, marre des querelles. Et vous avez envie de quelque chose de plus joyeux, de plus festif, de plus voilà, de beaucoup plus fun, quoi, évidemment, hein, c'est certain. Donc, ça s'annonce pas très bien, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas grave. Actuellement, oui, il y a des blocages. Mais j'ai aussi sorti 3 runes pour vous. Et je vais vous montrer ces runes qui sont là. Alors, nous avons avec celle-là, à Galaz, c'est l'acceptation des perturbations et de la rupture, en quelque sorte. Acceptez-la, que ça ne se passe pas comme vous voulez. Et je vous explique pourquoi. Parce que là, de toute façon, il y a des énergies très dynamiques, très feu, très primaires. Et vous allez, si vous vous entêtez, vous allez souffrir. Donc, acceptez que ça ne se passe pas bien pour l'instant, parce que vous avez une rune ensuite, celle-ci, qui est toute claire d'ailleurs comparée aux autres, qui est Éoise. Éoise, c'est le renouveau, ce qui est pérenne, ce qui renaît. Donc, peut-être que le fait d'accepter les choses et de reprendre votre vie en main fera que il y aura peut-être un renouveau sur quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré que ce qu'il y a actuellement, ou de toute façon, vous n'entendez pas, de toute façon, il n'y a rien qui va entre vous. C'est trop conflictuel pour être agréable. Et à ce moment-là, c'est pas la peine de s'entêter dans quelque chose qui n'est pas, même si on a des profonds sentiments. Je sais bien que quand on aime encore la personne, alors que bon, c'est Hiroshima autour, c'est pas évident de lâcher l'affaire. On est bien d'accord. Cela dit, c'est quand même plus judicieux là de passer à autre chose
de prendre un petit bol frais et un jour, peut-être ça reviendra, alors lâchez l'affaire, lâchez. Lâchez l'affaire parce que là, vous allez en souffrir. Donc, je vais vous faire un autre tirage aussi avec ces cartes-là pour qu'elles nous expliquent un petit peu quelle attitude et qu'est-ce qu'on a à comprendre finalement de cette relation. Qu'est-ce qu'on a à comprendre de cette relation? Eh bien, ça ne veut pas parler, dis donc. Bon, bah, je vais lui tirer les verres du nez. Alors, on a un très joli message. On a un très joli message et là, on a en dos de deck encore que ayez la foi dans ce lien qui peut peut-être s'améliorer par la suite. En tout cas, là, on vous dit d'aller plus vers vers ce qui vous plaît. Faites ce qui vous plaît. Faites des choses. Il se pourrait que justement cette douleur, ce que vous ressentez là, qui vous torture, pourrait libérer quelque chose de très créatif chez vous. Que ce soit au niveau de l'art, de la peinture, de la sculpture, du dessin, d'une écriture, peut-être une idée de pièce ou alors de mème ou je ne sais trop quoi. Enfin bref, ce qui vous... il se pourrait que ça déclenche chez vous une inspiration qui puisse vous aider. Donc, faites ce que vous aimez faire. Plongez-vous là-dedans. Essayez de vous consacrer vraiment du temps pour ce que vous aimez. Ensuite, on vous dit, libère ta parole, dis ce que tu as à dire. Libère ton cœur. Sans être, attention, je mets un bémol là-dessus, inutile de vouloir faire du mal. Hein? Libère, c'est peut-être dire ce que l'on ressent sans avoir spécialement à faire de reproches. C'est pas évident. J'ai du mal aussi, j'avoue. Hein, on a tendance à vouloir faire des reproches à l'autre. En gros, ça ne sert à rien parce que la personne va se fermer et ne va pas écouter réellement. Donc, essayez de formuler les choses de manière à ce que l'autre puisse entendre votre message. Donc, si vous commencez avec beaucoup de haine, il ne va pas lire le reste. Il ne va pas écouter le reste. Peu importe de comment vous dites les choses. En tout cas, ce que vous avez à dire, essayez de le dire en tournant de manière, en essayant de vous mettre à sa place. Est-ce que moi, si je réceptionne ce message-là, comment je le prends? Écrivez-le, écrivez ce que vous pensez, et puis après vous le relisez en vous disant, est-ce que si moi je reçois ce message, je l'interprète comment? Voilà. Ça vous aidera à faire passer un message de manière plus subtile. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça, lâchez prise. Laissez faire. Arrêtez de souffrir. Arrêtez de vous entêter. Ok, avoir la foi, c'est bien. Porter sa croix, pas forcément. Donc, si c'est trop souffrant, lâchez.
Protégez-vous, préservez-vous. Les difficultés que vous pouvez avoir, c'est peut-être parce que vous avez peut-être des amis en commun, ou peut-être que c'est quelqu'un aussi de votre famille, tout simplement, hein, en fait. Donc c'est compliqué dans ce sens-là. Mais, voilà, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, que ce soit la famille ou pas, dites ce que vous avez à dire et lâchez prise. Voilà. Après, la personne, elle fera son bonhomme de chemin. Hein. C'est à elle ensuite de se prendre en main ou pas. D'accord? Vous aurez dit ce que vous pensez. Et là, effectivement, on voit que votre force, c'est que vous lâchez les masques. Vous lâchez cette manière de cette hypocrisie, cette manière de vous cacher, de fuir la réalité, les conflits et tout ça. C'est pas quelque chose qui est dans vos habitudes aujourd'hui. Là, vous avez envie justement que les choses soient claires et nettes. Vous n'avez plus envie de porter des masques. Après ça, eh bien, aimez-vous. Aimez-vous. Essayez d'être votre meilleur ami et pas votre pire ennemi. Voilà. Aimez-vous. Vous avez fait ce qu'il fallait. Après, vous lâchez et consacrez-vous à quelque chose qui vous passionne, qui vous plaît. Faites des trucs qui vous changent les idées. Et il se pourrait qu'il y ait un renouveau par la suite, mais par la suite, c'est peut-être pas dans une semaine, c'est peut-être pas dans un mois, c'est peut-être dans plus d'un an. On ne sait pas réellement, mais en tout cas, vous soyez dans de bonnes énergies. Voilà. Bon, ben c'est un joli message. Je passe au choix 2. Donc on arrive à votre choix et comme je l'ai dit au premier groupe, si vous voyez cette vidéo alors qu'elle est assez ancienne, c'est que vous avez vraiment un message à écouter avec ce tirage. Allez, on démarre avec un tirage en croix. Alors, en dodo deck, on a eu le 7 de Pentacle. Donc, on voit qu'en 4 d'épée, vous êtes actuellement en pleine réflexion, justement, sur ce lien où vous êtes un peu comme à bout de souffle, quoi. D'avoir à... Vous n'arrivez plus à l'alimenter, ce lien, vous n'arrivez plus à être... créatif justement dans cette manière d'aborder les choses. Vous avez l'impression d'avoir fait le tour et d'être toujours bloqué et c'est froid, c'est on a du mal à se sentir bien. On se sent toujours un peu angoissé, stressé, peiné. Il n'y a pas de bonnes énergies actuellement. Ce lien vous fait trop mal. Il vous fait mal ce lien actuellement. Et en plus, il n'y a pas du tout de communication. C'est peut-être ça aussi qui vous rend si mal parce que vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas ce qu'il pense, ce qu'elle pense. Vous ne savez pas ce qu'il ou elle vit. Vous ne savez pas si vous, justement, vous devez encore espérer dans ce lien. Est-ce que vous êtes toujours
alignés finalement l'un avec l'autre. Vous n'arrivez pas à avoir cette stabilité et cet épanouissement que vous avez besoin aujourd'hui d'avoir. Il n'y a pas, il n'y a pas assez d'échanges entre vous. Et c'est ce qui vous donne envie de lâcher, là. Vous êtes au bout, vous voulez lâcher, ça suffit. C'est trop souffrant. Et là, du coup, vous êtes prêt à vous lancer sur autre chose pour vous protéger, pour tenter de trouver un équilibre, pour tenter de rallumer une petite flamme en vous. Parce que justement, vous avez été plus que patiente dans ce lien. Et voilà. Il n'y a pas de... il n'y a pas d'espoir pour l'instant. Il n'y a pas d'espoir pour l'instant. Alors, on va voir avec les runes ce que ça a donné. Donc, j'ai tiré cette rune-là qui parle justement de secret. Peut-être de risque à prendre aussi. Prendre le risque justement de lâcher ce lien pour une autre histoire. Décidément, j'ai pas de lien positif sur les ex là. Et il se pourrait que justement vous ayez de la chance de votre côté actuellement. Vous pouvez avoir peut-être quelque chose de... récupérer quelque chose de positif dans l'histoire. Donc c'est très bien, hein, c'est très bien. Donc avec Ewaz justement qui parle de renouveau, de renaissance, etc., de flexibilité, on vous demande de relever la tête. On vous demande d'avoir la force de surmonter ça, parce que ce n'est pas forcément un échec définitif. Comme le premier tas d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, il y a eu la même rune qui était sortie. Vous devez rester tout de même réaliste dans ce qui se passe, mais il se pourrait que vous ayez de la chance justement vis-à-vis de ça. Lâchez. Peut-être qu'il faut que vous lâchiez l'affaire pour que les choses s'améliorent. Et que vous puissiez avoir cette paix et cette prospérité que vous avez envie d'obtenir, cette croissance, ce changement positif, ce succès. Parce que là, c'est comme l'infini, c'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, on vous conseille quelque part de lâcher l'affaire. Allez, on va voir avec, du coup, l'autre oracle. Alors franchement, c'est totalement incroyable. Parce que avec le nombre de cartes que j'ai,
on retombe sur les mêmes cartes que j'ai reçues pour le premier groupe. On a eu deux mêmes runes aussi. Alors, est-ce que c'est une évolution? Est-ce qu'il s'agit d'une même personne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Parce que là, on vous dit de dire ce que vous avez à dire. Et là, j'entends aussi à la fois, surtout les non-dits. Ceux qui... voilà, ne restez pas dans les non-dits. Parce que ce qu'on ne dit pas, l'autre n'a pas de boule de cristal. Et quand bien même ce soit une personne connectée, rien ne vaut la communication réelle. Parce que même les cartes, etc., il n'y a pas de notion de temps, il n'y a rien. Et ça rend les choses difficiles et il y a une certaine rancœur qui s'installe parce que la communication n'est pas là. Donc, je ne vous conseille pas de rester dans le silence. Dites ce que vous avez à dire. Peu importe comment c'est pris de l'autre côté. Si vous avez dit les choses, comme je l'ai dit au premier groupe, du coup je répète, c'est de ne pas le dire de manière agressive, ni voilà, essayez d'être le moins acide possible si vous avez des reproches à lui faire, ou à lui faire, que ce soit une femme ou un homme, peu importe. Toujours est-il que ne restez pas en tout cas dans ce qui est flou, dans quelque chose qui caché, parce que il y a toujours des suspicions. Du coup, on n'a pas confiance avec quelqu'un qui ne se livre pas, ne se dévoile pas. Alors, on a tous un jardin secret, certes, mais essayez d'être le plus transparent quand même malgré tout, parce que bon, ben voilà, c'est pas, ça donne plus confiance. On a plus confiance à quelqu'un qui dit ce qu'il a à dire que quelqu'un avec qui on ne sait jamais à quel sens se vouer, quoi. Hein? Voilà. Donc, avoir le courage de faire la lumière sur tout ce qui n'est pas dit, sur tout, voilà. Et en plus, là, on a eu, et au même endroit, dans les difficultés, la famille et les amis. Donc, je pense que vraiment, il y a un entourage assez malsain autour de vous qui vous empêche de dire les choses, qui vous empêche d'avoir le courage de vous lancer dans l'histoire. Donc après, vous voyez, c'est sûr que c'est pas évident de se mettre tout le monde à dos, je dis pas. Et je sens qu'il y a des peurs là. Des projections de d'autres personnes sur vous. Sur ce qu'ont vécu les autres, c'est pas forcément votre vie, quoi. Chacun a sa vie. Donc là, ça nous parle aussi de patience. Mais plus que de patience, là j'ai l'impression qu'on vous demande de demander de l'aide. De demander de l'aide, que ce soit du coup difficilement de votre famille ou de vos amis parce qu'ils n'ont pas l'air spécialement, ils ont plus l'air de vous conforter dans vos peurs que de vous lancer courageusement dans quelque chose de créatif. Et on a de nouveau la créativité qui était en première carte tout à l'heure. C'est bien simple. La seule carte qu'on n'a pas eue tout à l'heure, c'est la patience et le courage. Sinon, on a eu exactement les mêmes cartes. Ces cinq-là,
on les a eus. C'est un truc de fou. Enfin bref. Toujours est-il que là, pour revenir à nos moutons, demandez de l'aide peut-être à l'univers qui vous aide à trouver la réponse en vous. Prenez un temps d'arrêt et de repos pour faire le vide dans votre tête, comme d'ailleurs cette femme sur ce puits, hein, le puits c'est vide, et ce qu'on a à récupérer est dans le fond, de soi-même, pour avoir la réponse et la lumière que l'on attend. Il y a cette possibilité-là. Vous pouvez avoir la réponse. On vous dit là, c'est vous qui avez la réponse en vous. Ayez la patience de vous arrêter 2 minutes et de vous poser les bonnes questions et d'interroger vraiment. Votre corps va réagir à la réponse. Vous aurez un signe à travers votre corps. Bon. En tout cas, votre force, et c'est la même du coup que tout à l'heure, c'est que vous n'avez pas envie de porter des masques. Et je pense que vous allez avoir ce courage, la patience de pouvoir faire tomber les masques de manière courageuse, avec foi, avec sagesse. Il y a beaucoup de sagesse de ce côté, énormément de sagesse de ce côté. Et je sens ce feu-là qui brûle en vous et vous allez arriver à dépasser vos peurs. Parce qu'il y a les meilleurs cadeaux derrière une peur. Hein. Il y a un cadeau derrière. C'est que vous arrivez à franchir, à regarder vos peurs, à vous dire j'ai peur, mais pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce que ça me dit? Parce qu'une peur, c'est pas rationnel. C'est souvent quelque chose de totalement faux, d'ailleurs, qui n'est pas du tout là, qui n'est pas du tout dans nos énergies. Ce n'est qu'une projection de votre mental ou de vos vécus antérieurs qui font que vous l'interprétez comme quelque chose de dangereux alors que ça ne l'est pas forcément. Voilà. Réfléchissez à ça. En tout cas, vous avez un très joli message. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Au revoir.